Rien que d'en parler, j'ai des frissons, parce que c'est un bijou, quoi. En fait, il y en a tellement. Il y en a tellement. Bon, il y a l'attaque des Titans, mais je suis un fan aussi de Fairy Tail. Enfin, s'il y en a un vraiment dont je suis très fan, c'est Higurashi. Alors pour le coup, ça va être un film d'animation et ça va être Kimi no Na wa, plus connu sous le nom de Your Name, parce qu'il y a des similitudes avec ma vie personnelle, donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Sailor Moon. Parce que depuis quand j'étais petite, j'ai regardé cet animé et j'ai adoré. Et en plus, c'est kawaii. Moi, j'adore le style kawaii, c'est pour ça. Alors moi je suis un ancien, hein, donc je vais vous parler des trucs de quand j'étais petit, mais voilà, forcément les Nicky Larson et compagnie, voilà. Même, je vais aller plus loin, Tom Sawyer. Alors moi ça va être le choix du cœur parce que je fais partie de la génération Club Dorothée, je vais dire Saint Seiya. Eh ben, alors forcément, il y a tout ce qui est Club Dorothée de l'époque, Dragon Ball Z, Ken le Survivant, et c'est vraiment des choses qui m'ont construite. Alors, je crois que je suis parasité parce qu'en ce moment, je suis à fond sur My Hero Academia et vraiment, c'est l'animé que je mets dans mon top 3. Il y a quand même Pokémon, mais My Hero dépasse tout. Et s'il y avait bien un héros qui m'a marqué, c'est All Might. Son sourire, ses muscles, j'ai envie d'être comme lui. Je sais que moi, un des animés, parce que c'est 2 OAV que j'avais regardé à la suite, qui m'ont bouleversé, c'est un ami à moi qui m'avait fait découvrir ça, c'était Kenshin le Vagabond. Rien que d'en parler, j'ai des frissons, parce que c'est un bijou, quoi. Naruto. J'ai commencé Naruto, j'avais quoi, 11 ans, et je me sentais vraiment proche du héros, parce qu'on avait à peu près le même âge quand j'ai commencé. Donc en plus, toutes les valeurs qui sont véhiculées, l'histoire, les personnages, l'écriture de Kishimoto aussi, enfin moi j'étais extrêmement fan. Il y a plusieurs réponses, je pense, mais en premier, c'est Dragon Ball. C'est ça qui a initié toute ma passion pour le manga ensuite, et qui m'a fait revenir au manga et qui me fait m'accrocher vraiment comme un fou, c'est One Piece. Ces 2 titres emblématiques, là, on se partage le podium, je peux pas départager. Sans l'un, il n'y a pas l'autre. C'est comme mon préféré. Ah, je crois que mon préféré, c'est Hellsing. Je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué. La BO de Hellsing, elle est juste magnifique. Le personnage de Alucard, il est ouf. Il est trop classe. Bon, le twist est nul parce que tu te rends compte que le nom du mec, tu l'inverses, ça fait Dracula. Je pense que là, ils auraient pu un peu se faire chier un petit peu plus. Hein. J'ai eu la chance récemment de découvrir Berserk. J'ai vraiment kiffé, quoi, l'univers, les détails, c'est absolument fou. Moi, le travail des ombres en photographie, c'est vraiment un truc que j'adore. Les temps de lecture, on va dire, en photo, c'est un truc que je cherche et je retrouve ça un peu dans son travail. En animé, j'ai envie de dire, comme un peu tout le monde, Shingeki no Kyojin. Même si, pour le coup, la tenue du jour représente pas trop ces goûts-là, mais voilà. Je suis assez seinen en général. Grosse fan de Berserk, version papier évidemment. Jujutsu Kaisen que j'ai beaucoup aimé récemment. Je dirais peut-être Degreyman, parce que c'est un des premiers que j'ai découvert. C'est un seinen qui est très sympa, j'ai vraiment apprécié l'univers qu'il a réussi à déployer autour. Alors mon manga préféré, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Kyukai no Kanata. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui peut manipuler son sang, et en l'occurrence elle va le transformer en épée. Et voilà, elle va essayer de tuer un yokai, sauf qu'il est mi-humain, mi-démon, donc c'est compliqué. Moi j'aime pas les mangas, ça m'a jamais intéressé. Je me suis arrêté à Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. J'ai jamais vu même un épisode de Dragon Ball, je ne connais même pas Naruto. Le seul manga, le seul animé où j'ai vraiment accroché, c'est Akira. Et encore, même pas le film, que j'avais trouvé un peu saoulant, quand il se crie dessus à la fin « Akira, Tetsuo, Akira !» Alors, bon, je vais me faire taper dessus, je regarde pas trop d'animés et je ne lis pas de manga, mais j'ai de quoi me rattraper puisque j'ai été éduquée avec Dragon Ball, donc je pense que ça rattrape tout parce que j'ai quand même la base. Moi je suis fan j'aime beaucoup JoJo's Bizarre Adventure, Hajime no Ippo, Berserk, Ranma 1,5, moi j'aime beaucoup Rumiko Takahashi donc... C'est très dur de choisir, donc moi je vais juste prendre un des derniers que j'ai regardé, c'est dur à prononcer, A Place Further Than the Universe. En fait j'adore les slice of life avec des lycéennes qui font rien, tu vois genre y a rien, il se passe rien en fait. Mais je sais pas, en fait je pense que plus je vieillis, moins je peux regarder des trucs stressants. C'est dramatique, moi quand j'étais ado je regardais des trucs d'horreur, dramatiques, avec de la tension et tout, maintenant oh la vie est déjà trop dramatique, trop dure. Moi je veux des petites filles qui passent leurs années de lycée en faisant rien, tu vois. Dans les derniers, en fait il y en a tellement que j'arrive pas à trouver, genre j'ai un blanc, mais je dirais dans les derniers, Attack on Titan c'est celui que je suis le plus assidûment, et que j'ai vraiment, je trouve qu'il y avait vraiment une idée originale, et même dans là où le scénario y va, j'ai dit ah ouais beau gosse, ça part pas non plus complètement n'importe comment, il y a quand même une raison, tout était expliqué, donc voilà, c'est bon.
Moi c'est Code Geass. Depuis très très longtemps, ça a toujours été mon anime préféré, que j'ai regardé encore et encore et qui m'émeut toujours à chaque fois. Pour moi c'est One Piece. Parce que One Piece... Il n'y a pas d'argument. J'ai pas passé toute ma vie à Pour rien. regarder et suivre les scans pour arriver là quoi.